y en a pour tout le monde. Ça part dans tous les sens ce matin. Oui. Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La presse avance en ordre dispersé. Oui, ce matin, ça tire à hu et à dia entre par exemple Libération qui épluche les techniques de communication de Daesh et Le Figaro qui partage sa une entre l'Espagne, qui va devoir faire preuve de beaucoup de doigté pour se trouver un gouvernement, et la Corse. Le Figaro estime qu'on a sous-estimé l'importance de la victoire des nationalistes au régional et qu'on est parti pour une série de provocations dont on n'est pas prêt de voir le bout. Les nationalistes, par exemple, veulent l'amnistie pour les prisonniers politiques. Je mets bien des guillemets à politique. Ça concernerait 24 personnes, dont Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Donc, je vous le dis, ça part dans tous les sens. Seuls les Échos et la Croix ayant eu l'idée de titrer sur la chute du prix du pétrole, une chute qui fait l'affaire des Français et de leur pouvoir d'achat, et alors on appelle ça les vases communicants, pourrirait la vie des pétromonarchies. Vous lirez, non sans surprise, que cette année, le déficit cumulé de 6 pays, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats, Koweït, Oman, Qatar, devrait atteindre 183 milliards de dollars, et que si ça dure pendant 5 ans, eh bien certains de ces pays auront mangé toutes leurs économies. On a la larme à l'œil dans 5 ans, on a la larme à l'œil, et on a aussi un petit peu de mal à le croire, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Croix qui cite ce matin le Fonds monétaire international. Mais le morceau de choix ce matin, il est à la une du Parisien. Le journal nous gratifie d'un portrait de groupe avec dame qui n'a rien d'une fiction, mais tout d'une célébration, celle de l'animal politique français. Gloire lui soit rendue, il a l'espérance de vie la plus longue d'Europe. Autrement dit, il s'accroche à son fauteuil comme le coquillage à la coque du bateau et, pour reprendre la formule du sociologue convoqué pour l'occasion, défend son job au lieu de considérer la politique comme un engagement civique. L'Espagne donne des signes de renouvellement de son personnel politique. L'Italie s'est débarrassée de sa vieille garde. En Grande-Bretagne, quand on est battu, on se retire. Mais alors, pas chez nous. Chez nous, on reste. Regardez, ils ont tous perdu un jour ou l'autre, mais ils sont toujours là, et ce, depuis des décennies. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que la question de l'âge soit un argument de pré-campagne. Vous lirez ce matin dans le Parisien que Sarko appelle Juppé papy, que Morano appelle Sarko hibernatus. Et je ne vous parle pas, écrit Donat Vital-Revel, de Bernard Tapie et du mépris de la chose politique que représente son pseudo-retour. Le retour de Tapie, oui, il est perçu comme une bonne blague par l'ensemble de la presse. À 16 mois de la présidentielle, tout le monde l'attend, ironise Yann Marek dans Midi Libre. Oui, tout le monde l'attend, fusil à la main et huissier à la porte. Même commentaire dubitatif du côté de Paris-Normandie, où Thierry Rabillet écrit que personne n'est dupe des intentions de Tapie. Avec lui, écrit l'éditorialiste, tout le monde connaît la chanson. Il ne manquait plus que lui, s'écrit de son côté Alain Offray dans Libération. Alors un édito vitriol, il dit, on se demande vraiment quel gogo pourrait avaler une telle fable, écrit-il. Vous savez que depuis ce week-end, Tapie dit, à qui veut bien l'entendre, qu'on ne peut pas nier ses succès face au Front National. Eh bien si, on peut les nier, et l'opinion le fait très bien ce matin en expliquant que Tapie, face à Le Pen, a surtout brassé du vent. Il a toujours pris soin de ne jamais affronter directement Jean-Marie Le Pen, que ce soit aux législatives ou aux élections régionales. Il a été élu député grâce au maintien du Front National au second tour. C'était en 1993 à Gardanne. Et s'il a fait effectivement 12% aux européennes de 94, alors que le FN, à l'époque, faisait un petit peu plus de 10%, c'est parce qu'à l'époque, l'adversaire de Tapie, ça n'était pas le Front National, mais c'était le PS de Michel Rocard que Mitterrand voulait torpiller. Et pour cela, il avait utilisé Bernard Tapie. Il va falloir se rappeler tout ça quand on voit les déclarations de Bernard Tapie ces dernières heures. Bref, tout ça est un mauvais nanar. Et là, la formule est de La Voix du Nord, et vous la trouverez à la une du journal dans l'édito. Et on aura le plaisir de se retrouver tout à l'heure pour la revue de presse culturelle, Patrice Romden. On va passer à la météo de ce mois de décembre. Celle-là aussi, on va s'en souvenir. Nathalie Riouet.